le ballon. Voilà utiliser tous les espaces. L'objectif du jeu de Luis Enrique. Quelle injuste réputation a traîné Sydney quand même pendant des années. En tout cas, le rythme s'est intensifié. On est plus en mode compétition là quand même. Il s'est déplacé, Luis Enrique, pour cette fois-ci donner quelques consignes. On l'a vu plus dans l'observation lors du taureau, dans la discussion, parce qu'il n'y avait pas vraiment de consignes à donner dans un taureau. Mais là, il est tout seul de l'autre côté et il parle à certains de ses joueurs. Oui, ça joue un peu de partout. Il n'y a pas vraiment de. Il y a une règle que je n'ai pas appréhendée encore, c'est sur les extérieurs. Parce que... Jusqu'où on peut aller, ouais. Oui, je pense qu'on peut aller partout, mais à combien? Je pense que c'est une question de nombre. Fabien Ruiz qui vient de toucher le ballon et qui, lui, est pressenti pour être titulaire. On rappelle qu'il a raté une grosse partie de saison entre le mois de janvier et le match retour face au Bayern de Munich. Mais il a été éblouissant comme ses partenaires à l'Allianz Arena. Et donc il postule légitimement à une place de titulaire. C'est Warren Zaïre-Emery qui pourrait faire les frais justement du retour de Fabien Ruiz. C'est lui qui a récupéré ce ballon ici. Ce serait presque injuste pour le jeune Zaïre-Emery qui est un des meilleurs Parisiens cette saison. Ouais, vous le voyez là, Warren Zaïre-Emery qui lui aussi rejoindra l'équipe de France mardi pour la Coupe du Monde. Et la dernière consigne, 2 touches maximum. Je vous fais. Je vous fais la séance. Sauf pour les jokers. J'ai vu Vitinha garder le ballon tout à l'heure. Les autres, c'est 2 touches maximum. Les jokers ont toujours tous les droits, c'est bien connu. Ouais, ça, généralement, ce sont les joueurs qui veulent pas défendre qui veulent être jokers. Bien vu, Sidney. 2 touches maximum. On l'a vu au langage corporel de Zaïre-Emery. Ça n'empêche pas beaucoup de joueurs de jouer en une touche dès qu'ils le peuvent. C'est ça aussi la qualité de cette équipe parisienne. On ne fait pas la touche de trop. Si on peut la mettre en une, on la joue en une. Pour l'instant, ça ressemble à s'y méprendre à l'entraînement de la saison passée pour Luis Enrique. Il n'y a rien qui a changé dans ce que font les Parisiens à la veille de la finale. Ça leur avait, c'est vrai, bien réussi. Ouais, c'est une préparation idéale quand même pour les Parisiens. Donc on garde les bonnes recettes qui ont fonctionné. Qui se sont entraînés hier à Paris, qui ont voyagé ce matin et qui retrouvent le terrain donc ce soir avant tranquillement de retrouver leur quartier, de se reposer jusqu'à la grande finale de demain. On vous le rappelle, 18h si vous n'aviez pas encore noté horaire inhabituel, et prise d'antenne dès 13h sur Canal. On vous fera vivre tout l'avant-match à Budapest, ici avec toutes les équipes de Canal. À 16h, le Canal Champions Club, et à 18h, le coup d'envoi de cette magnifique finale. Vous voyez de nombreux journalistes et photographes accrédités pour ce qui est toujours un événement majeur de la saison de sport en général, et souvent le point culminant de la saison de foot, cette finale de Ligue des Champions. Alors on va changer certaines chasubles. Sidney, j'ai l'impression que Marquinhos a échangé avec Pacho. Il va rentrer dans le jeu. Alors ici c'est vert, mais Nuno Mendes, Pacho et Fabien Ruiz en joker. Petite indication peut-être sur la présence de Fabien Ruiz dans le 11 demain. Pour l'instant, en vert, il n'y a eu que des titulaires. Exactement. C'est pour ça. Ce que je me dis aussi. Vitinha, Pacho, des Marquinhos, Nuno Mendes. Et soulager un petit peu, peut-être. Ouais, pour pas non plus faire trop d'efforts. Et maintenant, Dembélé également avec la chasuble verte.